Bonjour et bienvenue, vous écoutez le 23e épisode de PTDR-Techie. Dans ce podcast, nous vous proposons une discussion comme lors d'un premier date avec nos invités pour que vous puissiez les connaître dans les moindres détails. Notre travail consiste à mettre en avant des personnes de tout horizon qui viennent raconter leur histoire pour vous permettre à vous de vous en inspirer. Nous pouvons parler de sujets profonds comme l'acceptation de soi, le regard des autres sur nous-mêmes, mais aussi de sujets beaucoup plus légers comme de goûts de chips préférés, de musique ou d'astrologie. Moi c'est Enzo et aujourd'hui nous recevons Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Et je suis comme à l'accoutumée accompagné de Chris. Bonjour tout le monde. Première question Julie, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, comment tu te présentes ? Je me présente avec mon prénom, globalement. Classique. Peut-être prénom, âge de... ou tu le dis pas. Si. Prénom, âge si on me demande, 25 ans. Et du coup, pourquoi tu as accepté de faire PTDR-Techie ? Est-ce que tu as écouté des épisodes et est-ce que tu as bien mis 5 étoiles ? Alors, pourquoi j'ai accepté ? Parce que, entre collègues podcasteurs, je sais que c'est important de participer et de faire vivre le truc et que c'est trop intéressant. En vrai, moi, c'est la première fois que je participe à un podcast, du coup. Et c'est trop cool, trop chouette comme projet. Est-ce que j'ai écouté ? Oui, j'ai aussi surtout écouté les extraits sur Insta. Voilà, et je n'ai pas noté du coup. Mais s'il le faut, je le ferai. N'hésite pas à le faire. Sur quoi ? Sur toutes les plateformes. On est partout. On peut noter sur les plateformes ? Yep. Oui. Je ne savais même pas. Donc il faut savoir que nous nous sommes rencontrés il y a à peine une semaine, je crois, à peu près, parce que tu m'as interviewé pour du coup le podcast que tu animes, on en reviendra un peu plus tard. Mais du coup, ça fait quoi d'interviewer une si grande star comme moi ? Ah donc moi non. Humblement. Humblement, mais ok. Humblement, mais genre. parce que toi, je t'ai pas interviewé, je pense, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. C'est pour ça. C'est totalement Super. pour ça. Écoute, très intimidant. Hein. On va pas se mentir. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Alors moi, je suis du coup... je travaille dans une association socio-culturelle qui s'appelle Sosigno, qui est un gros projet un peu divers, avec tout plein de trucs variés. Et moi, personnellement, du coup, je fais partie du projet qui s'appelle Les Parcours Faire. Et on développe tout plein de choses pour l'accompagnement des 16-25 ans, dans l'optique de les aider à s'orienter, à trouver leur voie. Et voilà. Et donc pour ça, on développe plein d'outils, et notamment un podcast qui s'appelle donc l'Orient Express, et sur lequel on interviewe des jeunes sur leur parcours, sur leurs projets, sur ce qu'ils veulent faire, qui ils veulent devenir, tout ça. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir, que ce soit personnel ou pour l'association, pour le podcast ? Eh ben, pour l'association et pour le podcast, c'est une asso qui fait tout le temps 1000 milliards de trucs pour tous les publics et depuis bientôt 15 ans et pour longtemps encore, je pense. Donc tout plein de projets toujours plus farfelus les uns que les autres. Pour le podcast, nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir, je pense, le plus important, un matos son pour pouvoir être indépendant sur l'enregistrement, parce qu'on a les locaux et on a le matos vidéo. Mais du coup, voilà, ça, ce serait cool. Et voilà, nous, on développe vraiment plein de projets en dehors de ce podcast. On fait des rendez-vous individuels avec les jeunes pour essayer de leur faire partager le réseau de l'association, machin. Et voilà. Et personnellement, écoutez, je n'en ai aucune idée. Parce que moi, mon contrat dure 1 an et après ça, je ne sais pas. Et on verra ce que l'avenir te réserve. Oui, on verra. Oui. Que de bonnes choses. J'imagine. Est-ce que tu aimes ce que tu fais et pourquoi ? Moi, j'adore ce que je fais. J'estime que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans mon parcours parce que j'ai eu... c'est ce qu'on appelle la sérendipité.
sais pas si vous voyez ce que c'est ce mot. Que Pas deux du mots. tout. Je n'ai aucune idée. C'est C'est un qu'à mot l'époque, qui- c'est ouais. une chanson de BTS. Mais voilà, c'est tout. Ah, j'ai pas ça, mais c'est un mot qui signifie, en fait, c'est quand tu tombes par hasard sur des choses qui te font découvrir... c'est trop compliqué à expliquer, en fait, mais c'est vraiment un heureux hasard Ouais. qui te fait changer de route, quoi. Et en fait, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de ça dans mon parcours. J'étais pas mal désespérée à certains moments de ce que j'allais faire. Et en fait, des fois, sans trop chercher grand-chose, des trucs sont venus à moi, et comme ce taf, du coup, que vraiment, par hasard, et puis avec la force du bon timing, je suis tombée sur ce truc qui est vraiment une opportunité de ouf pour moi. Et donc, je suis ravie. C'est quoi ton signe astro, Julie? Je suis vierge. Oh, On est copines de signes. on a eu beaucoup de personnes vierges. C'est Ah ouais vrai. C'est vrai. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Est-ce que tu es satisfaite de ton signe? Je trouve que c'est le meilleur. Objectivement. Objectivement, bien sûr. On est c'est d'accord. vraiment objectif. Le signe le plus loyal, le plus attentif, vraiment. Ce qui n'est pas le cas des Gémeaux, apparemment. Les Gémeaux, je ne les connais que très peu. Est-ce que tu crois un peu à l'astrologie et est-ce que tu es satisfaite globalement? Est-ce que je crois à l'astrologie? Oui et non. Oui, un peu pour la blague. Non pas que ce soit une vanne, parce que c'est une vraie croyance en vrai. Mais oui et non, en gros. Mais j'ai quand même un petit médaillon du signe de la Vierge, là, comme ça. Parce que ça fait chic. Comment tu décrirais ton parcours de vie en quelques mots? En vrai, mon parcours de vie, il est très cool. Et il est un peu inattendu sur ces dernières années. Et c'est ça qui le rend très cool. Comme tu disais, il y a eu plein d'événements qui sont arrivés un peu à toi et Ouais. Est-ce que tu veux que je développe un peu ou pas spécialement? un petit Oui. peu, ouais. Ouais. Il démarre de façon très classique, hein. Moi, j'ai eu un bac littéraire sans encombre, sans embûche. Puis je suis partie sur une licence de LEA anglais-allemand parce que les langues, c'est un peu tout ce que je savais faire. Et en fait, c'était chiant comme la mort. Hein. Et puis surtout, l'allemand, j'arrivais pas à suivre. Donc, je me suis dit, je vais partir en licence que d'anglais. Donc, la LLCER, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, pareil, au bout de la 2e année, c'était chiant comme la mort. J'en avais marre de faire. C'était vraiment genre le même cours sur les Amérindiens. Ouais. La colonisation, machin, j'en pouvais plus. Et donc j'ai arrêté, j'ai fait un service civique dans une asso à Paris, puisque du coup moi je suis de Paris Ok. à la base. J'ai eu le temps du coup de mûrir une réflexion sur ce qu'il me fallait et j'ai repris du coup une L2 de sociaux. RPZ. Ouais. Toi aussi? On est toutes les deux en sociaux. Ah yes. Enfin, Feu sociaux. Oui. Ouais. Et en vrai, alors moi, je suis un peu mal tombée parce que du coup, c'était les grèves à Paris. Il y avait les grèves des transports. Pendant genre 3 mois, il n'y avait pas de métro, pas de bus. Du coup, j'ai été très peu en cours. Puis ensuite, on a enchaîné avec le fameux Covid. Mais c'était ultra intéressant. Et j'ai enfin validé une licence après la 3e. Et voilà. Et ensuite, c'est là que ça devient un peu inattendu. J'ai postulé donc en master à quelques masters, pas énormément, tous à Paris, sauf un à Montpellier, en me disant un peu pour la blague. Mais j'avais fait la même blague en plus au collège pour demander les lycées. J'avais demandé que des lycées trop bien, sauf un, le moins bien noté de Paris. Un peu en mode, il est à côté, c'est marrant. De toute façon, il faut mettre genre 7 choix et j'en avais que 6, donc je l'ai mis en dernier. Et comme par hasard, j'ai été prise dans ce lycée tout pourri, mais qui était trop bien. Et pareil, j'ai été prise que à Montpellier. Et du coup, je me suis un peu retrouvée genre à me dire, let's go, on y va, on prend son petit baluchon et voilà. Et en arrivant à Montpellier, en plus, j'ai vraiment posé mes bagages et mes fesses sur le canapé. Et à ce moment-là, j'ai reçu un mail du master, vraiment mon top 1 master que je voulais absolument faire et sur lequel j'étais en liste d'attente depuis genre 2 mois, qui me dit « Ah, vous avez été accepté, merci de vous inscrire très vite. » C'est quoi comme master?
Le master que j'ai fait, c'est études culturelles. Ok. Et très cool. Et en fait, voilà, donc à la fin du master, donc j'ai fait 2 ans. Et pour mon stage de fin d'année de M2, j'ai eu envie de faire mon stage à Toulouse, puisque c'est pas loin. Voilà, Montpellier, j'avais fait le tour, j'ai eu envie de venir à Toulouse. Mais voilà. T'as une idée de ce que serait ta vie de rêve ? En vrai, ce serait la vie que j'ai maintenant. Très beau, en vrai. En vrai, ouais. En vrai, des fois, je me dis, vraiment, j'essaye de penser à ce que je me souhaitais quand j'étais plus jeune et ce que je pouvais imaginer pour moi. Et en vrai, j'aurais même pas imaginé tout ça, quoi. C'est trop plein de trucs cool, quoi. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi ? Le rire avant tout, c'est une bonne valeur. L'honnêteté. Et peut-être l'honnêteté, la loyauté. Est-ce que tu as des causes qui te tiennent particulièrement à cœur ? Ouais, tout plein en vrai. La cause féministe en tout premier, forcément. Mais toutes les causes de bon gaucho me tiennent à cœur en vrai. Tout ce qui est toutes les égalités de genre, d'orientation sexuelle, de tout plein de trucs. C'est marrant parce que beaucoup de monde qu'on invite, bizarrement, c'est à peu près pareil. Ouais. Bizarrement, ouais. Oui, j'imagine. Ouais. Mais nous ne sélectionnons pas, hein. Ces personnes viennent à nous. Hein. Oui, c'est ça. Et à chaque fois, il y a la phrase assez marrante, je trouve, le féminisme, bien évidemment. Non, mais c'est parfait, ça montre bien qu'on choisit bien les gens qu'on invite. Ouais. Bah oui. Hein. Ouais. Est-ce que tu as des passions ou une activité un peu refuge dans laquelle tu te sens bien ? Alors ça, c'est une question qui me terrifie. Ah. Je sais jamais trop quoi répondre, parce que moi, j'ai un caractère très obsessionnel, genre. Je fonctionne par lubie. C'est-à-dire que j'ai vraiment une obsession sur une activité ou un truc ou un machin pendant genre 2 mois. Et ensuite, je passe tout à fait à autre chose. Mmh. Donc, je j'ai pas de passion qui me dure vraiment. Parce que pour moi, une passion, c'est vraiment un truc qui te fait vivre longtemps, quoi. Et du coup, je pense que j'ai pas vraiment ça. J'ai plein de trucs. Moi, je suis très curieuse et du coup, j'adore essayer plein de trucs. Le crochet, par exemple, ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait. Mais je me suis mise au crochet et vraiment, c'est ça, je faisais du crochet, mais 8 heures par jour, sans discontinuer. Puis bon, un beau jour, j'ai eu autre chose à faire, quoi. Et ouais, j'ai des trucs comme ça pour plein de trucs. Moi, j'adore la boxe aussi, la boxe anglaise. Ok. Et c'est pareil, là, j'ai pas trouvé de club que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'adore la boxe, voilà. Donc maintenant qu'on te connaît un peu plus en surface, on va rentrer un peu plus dans les détails pour mieux te connaître, avec des questions qui n'ont pas forcément de sens, mais vous connaissez un petit peu la chanson, un petit peu le principe de ce podcast qu'on cherche à établir dans PTDR T'es qui. Donc, quelle est l'anecdote la plus folle qui te soit arrivée ? Eh ben, écoutez, j'avais préparé une anecdote qui est un peu longue. Ce matin en arrivant, il s'est passé un truc très marrant. Donc, est-ce que vous voulez l'anecdote un peu longue, un peu farfelue, enfin insolite, ou l'anecdote plus courte et vraiment marrante de ce matin ? C'est une très bonne question. C'est vous qui choisissez. On a beaucoup de questions après, donc je pense que celle qui s'est La passée course, ce matin, ouais. Allez. Eh ben écoutez, donc ce matin j'arrive à la faculté de pharmacie, au métro, et étant en avance, je me dis, je vois des petites baraques de resto, machin. Mm-hmm. Je me dis, mais je vais me prendre un méchant café pour me mettre en jambes. Et donc je vais devant la baraque à machin, demander mon petit café, et je marche, genre en commandant mon café, je marche genre sur un truc par terre. Et du coup, je dis à voix haute à la meuf, oh là, mais je suis en train de marcher sur un truc, un peu texture louche. Et je me dis, en me baissant, en plus, je vois une couleur un peu claire, machin, je me dis, putain, mais c'est quoi ce trognon de pomme sur quoi je marche ? Et je dis vraiment à voix haute, et du coup, la meuf dans sa baraque se penche en avant pour regarder en même temps que moi ce sur quoi je marche, parce que j'avais l'air vraiment genre décontenancée. Et on regarde en même temps un giga god.
Ok. en plastique, enfin normal quoi. À ventouse, genre, qui était par terre sous mon gros panard. Et du coup, elle a relevé les yeux et on s'est regardé, vraiment genre, gros silence. Et du coup, elle m'a vraiment dit avec du sucre. Et voilà, on était bien gênés, bien marrants. Extrêmement marrant, parce que Ouais. vraiment, qui perd un god au milieu de la rue comme ça à la sortie du métro? Apparemment à des gens. Hein. Mais vraiment, ouais. Puis en plus, moi, je me suis vraiment avancée. J'ai fait tout le chemin du métro au truc. Puis je me suis arrêtée devant la baraque. J'ai rien vu du tout. Alors que vraiment, c'était un bon... C'est Enfin, voilà, trop quoi. éminent, quoi. Ouais, Ouais. Non, mais pour le coup, très bonne anecdote. super. Franchement, en plus, ça tombe à pic, pile juste avant que je vienne ici. Ah, c'est parfait. Une Coïncidence. anecdote d'actualité en plus. Exactement. Est-ce que tu es plutôt du genre à être fangirl? Du tout. Du tout. Et est-ce que tu as des artistes auxquels tu t'identifies ou qui te plaisent énormément, que tu écoutes régulièrement? Eh ben non. Justement, moi j'ai toujours été un peu sur les questions de genre de qui t'es fan, qui est ton artiste préféré, machin. J'ai trop du mal parce que je suis pas du tout. C'est pareil, j'ai pas genre d'acteur préféré ou d'actrice préférée, j'ai pas de groupe préféré, de machin préféré. Je suis pas du tout quoi. Ok. Mm. En vrai, je te rejoins un peu parce que avant d'être dans le fanatisme de Beyoncé, c'est vrai que pareil, j'étais là, j'écoute de tout, quoi. Donc Ouais. c'est compliqué de trouver. Et puis en plus, on a accès à tellement de musique aujourd'hui que c'est compliqué de se dire j'écoute que un seul artiste. Ouais. C'est là où je vous rejoins pas du tout. Dans la période lycée, j'ai jamais été autant une fangirl de Shawn Mendes. Autre sujet. Du coup, si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, à quelle époque t'irais? Il y a tellement de bonnes réponses. C'est genre la réponse en 1935 pour tuer Hitler. Bah, celle-là, jamais, on nous l'a jamais On faite. vous l'a celle-là. jamais faite, Non. mais non, mais elle est trop classique, je peux pas dire ça. Moi, j'aimerais bien juste voir. C'est pour vivre ou c'est juste pour une expérience retour vers le futur un jour, genre. En mode voyage. Ouais, En vraiment mode un voyage. Et ben en mode voyage, moi, j'irais pas très loin. Je pense que j'irais dans les années genre 90. Mhm. Réponse qui revient. C'est vrai, ça m'étonne pas, mais c'est un peu la mode en vrai. Mhm. Aussi, c'est pour ça. On a eu souvent aussi 70 qui revient. Ouais, Mhm. ouais, vrai. Bon, Ou bah, alors vraiment très loin, très 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 loin. Carrément à l'époque des Homo sapiens, Ouais. histoire de vraiment De faire voir. un vrai voyage, quoi. Ah oui, là Ouais, pour pour le le coup, coup. c'est des paysans. Et en termes de voyage plus dans un pays ou une région, est-ce qu'il y a une destination qui te plaît plus qu'une autre? Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages en vrai avec mes parents. Du coup, j'ai fait quelques trucs très cool. Qu'est-ce que j'aimerais faire que j'ai pas fait En vrai, l'Amérique latine, j'imagine que ça doit être une réponse hyper Non, pas forcément. commune aussi. On a eu beaucoup Écosse, Irlande, mais Amérique latine, pas pour l'instant. On a eu plus Europe du Nord Oui. Ok. que Amérique latine. Ok. Quoi. Eh ben écoutez, ouais, non, je dirais quand même, ouais, l'Amérique latine. En vrai, plein de trucs, hein, mais ouais, l'Amérique latine, de ouf. Si j'avais le courage, je ferais genre un tour comme ça de backpacking Ouais. en Colombie, Brésil, tout ça. C'est une très belle région. Oui, c'est vrai. Maintenant, on va passer un peu du Coca Light, et cette expression est dans le thème. Ok. Quelle boisson gazeuse ou plate tu Ok. serais? Alors moi, je suis très clairement un Coca zéro. Mais très clairement. Zéro. Zéro, très précisément, je Ok. ne vois rien d'autre. Aucun autre Coca. Ok. Ah, je suis, mais intransigeante. Je suis psychorigide du Coca. Je comprends. Parce qu'en fait, et là on rentre vraiment dans des détails, attention, le Coca de base, il a vachement de réglisse. Et le Coca zéro, ben, il y en a beaucoup moins. Et étant une hater absolue de la réglisse, le Coca zéro est bien meilleur. J'avais... Moi, je suis. Enfin, sur le goût, souvent les gens me disent mais tu vois une diff? Mais oui, Oui, diff, il y a une différence, large diff. mais- Du Coca normal, il est vachement plus réglissé, quoi. De là à sentir le réglisse, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Parce Moi que moi, non je plus. suis team Coca rouge, sucre à fond, Aïe, tu aïe, vois. aïe, ouais. Mais ok, je respecte ton choix. Merci.
Tu es quel genre de personne en soirée? Et bah ça dépend de quelle soirée. Si c'est soirée appart, je suis plutôt timide. Si c'est soirée club, je suis plutôt du genre à être tout le temps devant le son. Tu clubs beaucoup? Je club par période. Mais j'aime bien clubber, ouais. Mhm. On va maintenant parler du podcast que tu animes avec d'autres de tes amis. On a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux un peu nous pitcher, mais de la façon où comme dans les Marseillais où ils s'embrouillent? Oh non. Alors là, je vais me taper la honte. Je vais choisir de ne pas faire l'accent marseillais. D'accord. Parce que sinon, on va vraiment s'embourber dans des situations grotesques. Comment je pitche ça Ben, du coup, c'est un podcast, c'est une émission trop gaulerie, trop débar, trop bon délire, avec v'là les invités de fou. Vraiment des discussions de zinzin, genre. Une discussion de fou furieux. T'as trop envie d'être dessus, genre. T'as trop envie d'être invité. Et est-ce que tu peux nous dire... Toi, tu as choisi de faire l'accent. Ouais, moi je fais l'accent, mais c'est un peu mes racines qui ressortent. Ça te vient naturellement. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut retrouver ça? Combien de temps ça dure? Un peu les informations nécessaires pour... Bien sûr. Alors, on peut tout à fait retrouver ça sur diverses plateformes, comme YouTube, donc c'est filmé, et Spotify. Pour l'instant, c'est tout. Pardon, j'ai quitté le perso de ouf là. Je suis grave en mode Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça dure environ 45 minutes. Voilà. Et en fait, il faut suivre le Instagram, les parcours faire-du-bas. Et les actus sont là, quoi. On mettra ça bien évidemment dans la description. Exactement. Bien évidemment. Du coup, comment t'es venue l'idée et d'où viennent tes inspirations? Eh ben, l'idée est venue en fait parce que c'est dans le cadre de mon taf. On s'est dit avec ma collègue, en fait, du coup, les parcours faire, c'est le pôle pédagogique et on est deux avec ma collègue que tu as rencontrée, du coup. Et en fait, je sais même plus comment est venue l'idée. On est toutes les deux un peu fans de podcasts, on en écoute beaucoup de plein de genres différents. Et je sais pas, à un moment, on s'est dit, parce que de base, on développait des actions un peu diverses, on va, pour aller vers les gens, vers les jeunes, ramener des jeunes et machin, on va faire rapper les gens, on fait des trucs, des espèces de concepts un peu comme ça. Et à un moment, je sais pas, genre, on s'est regardé comme ça, puis on s'est dit, mais un podcast? Voilà. Voilà comment est venue l'idée, à peu près. Est-ce que tu as un objet qui te rassure? Ouais, alors déjà mes colliers en vrai, je les porte tous tout le temps. Celui-ci que j'ai depuis un moment, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure, là, le médaillon. Et en vrai, j'ai aussi toujours sur moi, genre dans mon portefeuille, un truc que ma mère m'a offert, qui est un espèce de truc en céramique ou en porcelaine, je sais pas trop, avec genre un ange et derrière marqué ange gardien. Très mimi. Et voilà, c'est ma mère qui veille sur moi. Moi, j'aurais pas du tout répondu ça. Moi, j'ai vraiment pas d'objet que je garde sur moi. C'est vraiment genre juste une... En ce moment, je réfléchis beaucoup. Alors, ça peut paraître étrange. Je réfléchis énormément à remercier la personne qui a inventé le trottoir. What the fuck? Alors ça, C'est vraiment un objet que t'as sur toi. Mais, non, mais c'est quelque chose qui me rassure. Tu vois, c'est juste 15 cm de béton en plus. Ça sauve des vies. C'est vrai. Rendons-nous compte. Rendons-nous compte. Voilà. Moi, je pense que ce serait... En fait, parce que tu nous parlais de crochet, mais en fait, j'avais tricoté une petite pochette où je mets mes clopes, des trucs. Oui. Et je l'ai tout le temps sur moi. Ok. Je trouve ça mignon. J'aime bien. Trop bien. Mais en plus, moi, je me suis fait une pochette aussi comme ça, tu sais, un espèce de sac que je mets avec une... J'allais dire une liane, mais pas du tout. C'est ça le mot? C'est quoi une anse, quoi? Une bandoulière, genre? Ouais, c'est ça. Pour mettre, pareil, mon tel et mes clopes, quoi. Bah, let's go. De ouf. Est-ce que tu as une musique que tu chanterais à chaque fois que tu vas dans un karaoké? Si tu fais alors des ça, j'en ai karaokés. plein. Ah. Ça, j'en ai plein. Ok. Ça, j'en ai tout plein. C'est pareil, ça peut durer très longtemps. Comment elle s'appelle cette chanson des Fugees, là? Killing Me Softly with His Song. Ok, oui, j'ai. Qui a été faite aussi par Roberta Flack.
Bon, là, on est dans les détails. Mais ça, c'est une chanson que j'aime bien chanter. Il y en a vraiment plein. Je vous donne celle-ci. Vous en faites ce que vous voulez. Quel est le truc qu'on t'a dit le plus souvent dans ta vie ? Soit, je me lance des fleurs, hein, mais soit que je suis marrante, soit t'es timide ou t'es stressée, mais ça se voit pas. Ok. Soit quand je dis moi je suis un peu une timide au fond, ou moi je suis une très grande stressée, que ça se voit pas, quoi. Les gens me disent voilà, je suis une très grande actrice, quoi. je cache bien mon jeu. Et est-ce que tu saurais nous dire un conseil qui t'a vraiment aidé dans la vie ? J'ai plein de conseils que ma mère m'a donné. Et celui qui revient, dont je me rappelle le plus souvent, c'est peut-être de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vraiment un conseil. Enfin, c'est une phrase bateau de merde, de genre grand-mère. Mais c'est vraiment un truc que ma mère me disait quand j'étais plus jeune et que j'avais des déconvenues avec genre des potes ou quoi. Et elle me disait tout le temps, mais de toute façon, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Et ça va dans plein de situations, en vrai de vrai. Eh ben, on va conclure cette émission. Nous arrivons à l'issue et du coup, je vais te poser la question qu'on pose à la fin de chaque émission. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, Julie, si on te dit PTDR, t'es qui ? Qu'est-ce que tu réponds ? Je réponds, je suis Julie. Finalement, comme au début. Parfait. Merci Julie d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, nos auditeurs et auditrices te connaissent un peu plus dans les moindres détails. Merci de nous avoir écoutés en entier. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et à nous suivre sur Instagram, TikTok, Thread, @PTDRTki tout attaché. Ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et sur toutes nos plateformes d'écoute de podcasts et à très bientôt pour une nouvelle émission. Et n'hésitez pas aussi à suivre les parcours faire. Merci beaucoup. Exactement. On tout est dans sur la TikTok bio. aussi, figurez-vous. Oh, tout sera dans la bio. Trop bien. Exactement. Merci Julie. Merci à vous.